Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôle listée. Je vais faire la réponse au RPG Week. Donc, le RPG Week, la question était la suivante, le choix entre, quand tu fais du jeu de rôle, avoir une histoire solide, avoir une histoire forte ou une mécanique de règles, les règles solides. OK. Évidemment, c'est préférence personnelle par rapport à comment moi j'aborde le jeu de rôle. Je vais vous dire, depuis toujours, j'ai toujours un peu été fasciné par les mécaniques de jeu. Dès le premier jeu que j'ai joué dans ma vie, c'était Donjon Boîte Rouge. Puis, tu sais, malgré que je voyais que la possibilité de faire des belles histoires fortes était là, je trouvais que la mécanique, déjà, je me posais des questions. Puis le premier jeu que j'ai réalisé que, OK, la mécanique peut m'aider, c'était Marvel Super Heroes à l'époque, parce que c'était plus facile à prendre en main, puis pour moi, c'était plus là, c'est ça, c'était plus logique. C'est ça, mais c'est ça qui arrive. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire des règles solides, là? Parce que oui, il y a des jeux qui ont des excellentes réputations, là. Puis tu sais, j'en ai regardé des jeux qui avaient des réputations incroyables, puis je regardais ça, puis j'étais comme, ah, ils me tentent pas tant, tu sais. Bon, c'est ça. Je pense qu'il y a pas juste la réputation du jeu et à savoir s'il a été éprouvé par des milliers de rôlistes. C'est surtout savoir si c'est solide parce que ça te supporte. C'est ça la solidité. Ça te supporte dans ce que tu as à faire. C'est-à-dire d'arbitrer les moments où tu peux pas juste décider de même. C'est ça, que les règles viennent trancher sur certains points critiques du jeu. Et de là, va avoir des fortes histoires. Moi, c'est pour ça, dans mon cas, d'avoir un système de règles solide va appuyer ce qui se passe, l'histoire qui est en train de s'écrire, OK? Tu sais, que l'histoire qu'on va se raconter après, puis les moments forts de ceux-ci, ben, tu sais, s'ils ont été ponctués par des règles qui rehaussaient tout ça, des règles qui, à toutes les fois qu'on a lancé les dés, étaient tout simplement la suite de ce qu'on avait dans notre tête. On l'avait au bout de nos mains avec les dés qui roulent sur la table. Moi, je pense que c'est ça une des règles, une mécanique solide. Parce qu'une histoire forte, tu peux chier une histoire forte avec n'importe quoi, là. Tu peux t'écrire un roman. C'est ça qui arrive, là. L'histoire, jusqu'où tu peux t'arrêter, là. Tu peux t'écrire un roman. Puis, on s'entend, là. Tu peux faire une histoire super intéressante avec des mécaniques pas le fun. Je veux dire, l'histoire va être cool jusqu'à un moment donné, quand la mécanique n'est pas solide, on dirait que tu fais le tour de la façon dont est tranché les différents points cruciaux de ce qui se passe. Puis à un moment donné, ça devient comme ça a comme plus de goût, ça n'a plus de saveur. C'est ça, tu sais, quand t'as une mécanique qui n'est pas solide, t'as pas l'impression que les dés reflètent ce que tu as dans ta tête. Puis c'est ça. Puis tu sais, souvent, euh, comment je pourrais dire, tu sais, des fois, on va te vendre Donjons et Dragons comme étant de quoi de bien extraordinaire. Et ce l'est à sa façon, OK? Euh, Puis ils vont te mettre sur le livre des scènes épiques de héros qui cassent la gueule à des monstres gargantuesques. Et dans les faits, la mécanique ne reflète pas toujours ça. Du moins pas quand tu commences. C'est ça, ils vont te montrer des niveaux des héros de niveau 30, là, tu sais. C'est ça, sur la pochette pour te montrer, waouh, tu peux te rendre là, mais c'est ça. Bon, mais c'est ça. Il y en a pour qui ça va marcher, ça va le faire, tu sais. Puis Donjon est bien populaire pour ça. Avec raison, OK? C'est ça, parce que tu étires le bras, les déroules, c'est la suite de ce que tu as dans ta tête. Ça va jusque-là. Donc, est-ce que les règles sont assez solides pour traduire ce qu'il y a dans ta tête et l'histoire qui est en train de se dérouler? Est-ce que les dés, est-ce que la mécanique fait partie de la suite de l'histoire forte qui est en train de se dérouler? Fait que moi, pour ma part, c'est super important, une mécanique, des règles solides, c'est-à-dire des règles avec lesquelles je suis super confortable et qui va couvrir tout ce dont j'ai besoin pour poursuivre un récit intéressant. C'est ça. Fait qu'autrement dit, mécanique, tu sais, le jeu de rôle, c'est un jeu. Mécanique solide, c'est important parce qu'une histoire forte, t'as pas besoin de règles pour faire ça. C'est ça, t'arrives, tu sais ça. Tu peux, une histoire forte, tu peux la faire, tu peux rendre ça intéressant. Oui, il y en a qui vont dire, OK, ouais, mais là, ça te prend quand même, c'est pas d'écrire un roman, là, dire, ça prend un moment donné, une façon de trancher les choses, et ça, je comprends. Mais en même temps, c'est ça, c'est une bonne idée dont tu es fier, puis dont tu, comment je pourrais dire,
que tu... Ouais, j'en perds mes mots ce matin. C'est une bonne idée que tu entretiens, là. C'est ça. Tu n'as pas besoin de règles, là, c'est ça. Les règles vont rehausser tout ça. Moi, c'est ça, je pense. Les mécaniques solides vont rehausser tout ça. Bon, je pense que j'ai viré en rond la même réponse pendant 5 minutes, avec différents mots. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.